Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour l'épisode 4 de Une journée avec. Et cette fois, j'ai encore une fois changé le concept, puisque j'avais fait entraînement, suivre sur un tournoi ou suivre sur la préparation physique. Et aujourd'hui, on va faire complètement différent, parce que je vais participer à un tournoi avec un jeune espoir du paddle français. Il est aux alentours de la 1500e place français. Voilà, je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo. Je vais aller m'échauffer directement au club là-bas et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti! Et la team, juste avant que la vidéo commence, s'il vous plaît, laissez-moi tout de suite un pouce bleu et un commentaire si vous avez le temps. Une petite minute, pas plus. Vous laissez un commentaire, vous nous dites tout de suite que c'est vraiment génial ce type de concept. C'est vraiment important, il faut que cette vidéo soit mise en avant. Et pour qu'elle soit mise en avant sur YouTube, vous le savez, il faut qu'il y ait un maximum de j'aime et un maximum de commentaires. Donc n'hésitez pas là, juste en bas, on le met. Et cette fois, je vous laisse vraiment tout de suite avec la vidéo. Merci à tous. Bon les gars, bien arrivé au club. Fais-moi une petite présentation très rapide, Antoine. Bonjour à tous, moi je m'appelle Antoine Julien, j'ai 15 ans, je joue à Bordeaux, au Fort Padel de Bordeaux, je m'entraîne avec mon coach Florian Couturier. Et voilà, aujourd'hui je fais le tournoi le 500 avec Kev, et donc ça va être cool. Ouais, ça va être incroyable les gars. C'est la première fois que je fais un tournoi avec un jeune de ton âge. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton classement par contre? Tu nous as pas dit ton classement. Mon classement, ce mois-ci je suis 1005. 1005 et sachant que du coup tu joues très peu en jeune, donc en fait c'est 1500 adultes aussi du coup. C'est ça, c'est 1500 adultes, juste adultes. Vraiment habitué à jouer comme ça. Ouais, parce qu'il y a 4 tournois jeunes, je vais en faire peut-être 2 sur l'année. Ouais, c'est super. Et les gars, on se retrouve maintenant tout de suite sur le terrain parce que je crois qu'on est attendu par contre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti du coup pour ce premier match de P500 avec un tirage plutôt favorable. Voilà, vous pouvez voir les classements en face. Sur le papier du coup, on est favori avec Antoine. Allez, c'est parti. Allez, très bon premier point, facilement. Et on se retrouve facilement à 40-0 sur mon service. Ouais, très bonne zone. La grille qu'on vient de trouver, très important. Très bonne zone. Hein. On a bien laissé passer les vitres. Super ça, très bonne zone au milieu de la part d'Antoine. Et encore une fois la grille. Et on se retrouve à un partout, ils gardent leur jeu de service pour l'instant. Bonne volée bien appuyée. Et super, très bien tapé au milieu. Smash rapide qui ressort pas beaucoup, qui reste assez bas. Allez, je viens prendre un peu de place au milieu, hein, forcément. Et le par 4 derrière. Allez, on se retrouve à 15-40 sur leur service. On a déjà 3 balles de break. Allez, si on pouvait breaker d'entrée, ça serait vraiment top. Histoire de prendre un petit peu confiance. Super ça, très bien avancé de la part d'Antoine qui vient jouer dans les pieds. Et attention, tout de suite Punto de Oro sur mon jeu de service derrière. Balle de débreak. Ah dommage. Ah, j'étais pas attentif. La barada et derrière ça vient bloquer juste derrière le filet. Et ça fait 3-2. Et tout de suite 0-40 sur leur service. 4 balles pour rebreaker tout de suite. Et reprendre les devants dans ce match. Très bien joué ça. La Vibora au milieu. Voilà. Quel point les gars. Ouais super. Amorti. Un peu chanceuse. On se retrouve à 4-2 et 40-0 sur le service d'Antoine. Allez, super barada. Et après ça vient jouer au milieu. Et encore une fois, je viens chercher ma petite grille sur le côté. Ça fait 5-2. Et 15-40 sur leur service, les gars. Balle pour double briquet. Oh, ça c'est bien joué ça. Bien bloqué, c'est la spéciale. Voilà, et c'est parfait. Ça fait 6-2. Et encore un Punto de Oro sur mon jeu de service, les gars. Ah, dommage. La Vibora qui reste dans le filet. Et ça fait 6-3. Match qui a été assez vite. Hein. Ouais, très bien tapé de la part d'Antoine, c'est super. On se retrouve à 7-3. Très bon match hein, pour l'instant, très bien mené. Voilà, parfait. Très bien tapé au milieu. Et ça fait 8-3.
Et 8-4 derrière. Ils prennent leur jeu de service. Et on vient se procurer 2 balles de match. Sur mon jeu de service. Allez, ce serait cool de conclure tout de suite. Ah, très bonne zone. Allez, il faut finir. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Le smash pleine vitre. Oh là là, quelle catastrophe. Allez, deuxième balle de match. Allez, bonne zone encore. Hein. Ça sort. Non, ça reste, ça reste. Attention, être bien vigilant. C'est parfait. Et ça sort les gars, victoire 9-4 dans ce premier match. Bon, parle-nous un petit peu de toi. On veut essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Depuis combien de temps tu fais du paddle et comment t'es amené à jouer au paddle? Comment t'as été amené à jouer au paddle? Ok, donc moi j'ai commencé le paddle, j'ai découvert ça il y a 4 ans à Gradignan avec Jean-François Fabre qui est un très bon prof de paddle et qui m'a initié. Je fais l'école de paddle jeune pendant 2 ans et après je me suis arrêté pendant 1 an. Je sais pas pourquoi, pendant 1 an ça me disait plus rien du tout donc j'ai complètement arrêté. D'accord. Et très peu de sport, ça me disait plus rien et là il y a 1 an j'ai commencé pas octobre 2023 mais octobre 2022 et j'adore. Franchement, je suis tombé amoureux du paddle comme beaucoup. Et, ça va assez vite en général. Ouais. C'est mon oncle qui m'a initié, Laurent de Barberac. Okay. Je pense que vous connaissez. Et donc voilà, il est plutôt bon et donc du coup il m'a initié, ça m'a tout de suite plu. Toute la famille chez moi fait du paddle donc c'est plus facile pour trouver des joueurs donc c'est vraiment cool. C'est plus facile. Et puis après tu es dans une région du coup aussi. Une très bonne région, je pense que c'est l'une des régions avec le meilleur niveau de France. À côté de Bordeaux, c'est vraiment sympa. Ah ouais, c'est cool. Il y a des beaux clubs, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs aussi. Donc ça permet d'avoir. Il est très bon prof. Voilà, c'est ça, ça permet d'avoir de la bonne densité. Jean-Thomas Pérou qui coach à la Big Paddle Jet Academy, mon coach, Flo Couturier, si tu me vois. Hein. J'espère qu'il verra quand même. J'espère qu'il je lui demanderai derrière la vidéo. C'est ça. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Et c'est parti pour le deuxième match face à Léo et Baptiste. Baptiste qui est mon coach, je le rappelle. Et Léo que vous connaissez bien via les réseaux sociaux, j'imagine. Allez, ça promet d'être un gros match. C'est un match un peu référence pour nous avec Antoine. Puisqu'on est loin d'être favori. Allez, 40-15 tout de suite sur notre service. Allez, bien joué la Vibora qui laisse l'adversaire au fond. C'est bien bloqué derrière. Ah dommage, là ça ressort un petit peu trop des vite et Antoine se fait avoir. Et 40-30. Allez, faute de retour, on prend, ça fait 1-0. Bien bloqué, je sais qu'il va taper de toute façon, donc je viens bloquer. Allez, ça c'est parfait, le par 3. Et tout de suite, Punto de Oro sur leur jeu de service. Peut-être une occasion de venir briquer. Ah quel dommage, il est dessus. Ah c'est vraiment dommage. Ce match il revient dessus, Antoine il n'arrive pas à le remettre dans le terrain. Il boise un petit peu. Ah ça c'est bien joué la grille qui retombe. Ah, là on voit, je viens chercher derrière Antoine. Ouais, vous voulez bien écraser, bien appuyer, ça fait 40-15. Pas très bien tapé, c'était pas une bonne zone. Kevin il perd le filet du coup là-dessus. Ah, ça c'est bien défendu, par contre on s'arrache bien. Ça c'est cool. Ah, très bien défendu. Ah et dommage, j'avance pas, je sais qu'il va taper mais j'avance pas. Ça fait 40-30. Attention, volée un petit peu flottante. Allez, on se fait encore une fois contrer. Léo qui a très bien compris où Antoine allait taper. Et on se retrouve à Punto de Oro du coup sur notre jeu de service. C'est dommage parce qu'on menait 40-15.
Et du coup ça fait balle de break pour eux. La balle qui reste, ça relobe. Essayer d'être le plus patient possible. Ah, et je me fais avoir. Je m'arrête pas et du coup je me fais avoir sur ma défense, c'est dommage. Et derrière ils prennent leur jeu de service, ça fait 3-1 et 15-40 sur mon jeu de service. Et attention, balle de double break déjà dans ce match. Et là on serait vraiment très très mal embarqué. Encore une fois, hein, je vais chercher la grille. Et elle est parfaite, ça permet de gagner le point derrière. Ah, tout ce qui est au milieu, je viens chercher. Hein. Ah, et ça fait punto de oro, encore une fois. Ah, il faut le prendre celui-ci. C'est bien joué, c'est bien tenu pour l'instant. Oh, quel dommage, je me précipite et je fais la faute. 4 jeux à 1. Et c'est allé très très vite sur ce début de match. On a bien avancé. On voit, hein, j'essaie de rester très très attentif. C'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose sur ce début de match. 2 ou 3 puntos de oro dès le début. Ah super, très bien accéléré ça. Et on se retrouve à 30A, encore une fois. Ouais. Antoine qui se fait un petit peu viser là. Derrière ça fait 5-1. Et 15-30. Ouais, et encore une fois, Antoine qui se fait viser une deuxième fois. Et ça fait 6-1. Et là on est vraiment très très mal embarqué les gars. Ouais, très bien tapé de la part de Baptiste. 40-0 sur le jeu de service. Allez, c'est pas mal défendu ça, dans les pieds. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Le Let Puerta de la part d'Antoine. Elle est incroyable. Ouais, très bien coupé de la part de Baptiste. Et ça fait 7-1. Et là, c'est allé très très vite, les gars. Ouais. Je laisse l'ouverture hein, parce que j'essaie de beaucoup venir chercher au milieu. Et du coup, forcément, je laisse des espaces ouverts. Ah, ça va être très bien joué par contre dans le contre-pied. Allez, encore un punto de oro. Le 4e de ce match. 3e ou 4e, je sais plus. Et le par 3. Parfait, on en prend enfin un. Et ça fait 7-2. La Vibora de Baptiste qui est un peu trop rapide pour Antoine. Qui n'arrive pas à la défendre. Ouais, et là je vise Léo. Je m'excuse hein, bien sûr. Mais ça fait partie du jeu. C'est bien tenu, on reprend le filet. Allez, il faut rester devant. Celle-là est pas mal. Une belle volée. Baptiste très attentif derrière. Il sait que je vais la faire celle-là. Il m'attend. Ouais, je me fais avoir derrière. Quel dommage. Pas beaucoup de réussite sur ce match quand même. Ouais, encore une fois, hein, Antoine qui tape toujours la même zone. Et Léo qui l'attend. Et ça fait 8-2, 0-30. Ouais, là je relâche et j'ai très mal tapé. Magnifique. Très bien joué de la part de Léo. Et ça fait 0-40. Et je tape encore une fois. Et forcément, je me fais avoir derrière. Jeu 7 et match. Défaite, les gars.
Donc ouais, voilà, donc je m'entraîne avec Flo, comme j'ai dit, au Fort Padel de Bordeaux. Pour l'instant, c'est une fois par semaine, parce que c'est un peu dur avec le lycée. Je fais une double section, je fais une section binationale avec italien. Donc à la fin de, là je suis en première, et en terminale je passe à un double bac. Donc ça me permet d'avoir un bac français et un bac italien, qui a la même valeur en France et en Italie. Donc c'est pour un peu préparer mon avenir, avoir des pistes, on va dire. Ouais. Des pistes d'apprentissage, d'évolution. C'est top, ça veut dire qu'on est capable, que les jeunes sont capables d'avoir un gros cursus scolaire en plus d'avoir le paddle à côté. Bah, je trouve que c'est super. important l'expression de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de ne pas te dire je vais faire que du paddle, je vais être professionnel, je vais faire ça. Surtout à ton âge. Surtout à mon âge. Surtout à ton âge, c'est Je important. préfère me donner le temps d'y réfléchir, de voir si j'aime ça, voyager. Mais ce qui est sûr, c'est que j'adore le paddle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est déjà ça changera pas. Ça, c'est sûr, ça changera pas. C'est déjà super. Mais donc, moi, je préfère me donner le plus de chances possible, avoir le plus de possibilités et pas me retrouver avec une seule possibilité et être obligé de faire ça. Donc ouais, c'est cool. Donc, je m'entraîne qu'une fois par semaine avec Flo. Parce que même, c'est un peu onéreux. C'est un peu cher le paddle aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas, je cherche des sponsors qui pourraient m'accompagner dans mon projet et m'aider à grandir en tant qu'homme et en tant que joueur. C'est pas encore évident parce que ça reste un sport qui est assez niché encore pour l'instant. Ouais, de fou. Et du coup, d'avoir de la nouvelle génération qui cherche des sponsors, etc. Pour l'instant, c'est encore un peu difficile. Bien sûr, et on espère qu'à la suite, justement, par la suite, ça permettra oui, là, le paddle est en train de complètement évoluer. Donc ça, c'est sûr que les promoteurs, les entreprises vont commencer à s'intéresser plus, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais ça prend du temps. Donc voilà, je cherche des sponsors qui puissent m'aider. Donc je m'entraîne avec Flo. On va paddle une fois par semaine, plus du physique. Voilà, Tu fais combien de fois du physique par semaine? Physique, je fais ça entre 3 et 4 fois par semaine. Ok, donc tu t'y files quand même. Physiquement, tu t'y files. Physiquement, beaucoup. Tu essayes quand même d'avoir vraiment une vraie condition physique pour arriver et te dire que j'ai un gros bagage. Quoi. Beaucoup physiquement, je m'entraîne beaucoup physiquement. J'ai mon sponsor Keep Cool à la Bred. Mélanie, Jason, Alan qui m'aident, donc c'est vraiment et Emma bien sûr, donc c'est vraiment des personnes très gentilles qui m'aident dans mon projet, donc ça me permet de m'entraîner. Franchement, comme je suis un grand fan de sport, c'est vraiment super. Ils ont des super installations, franchement si vous pouvez y aller à la Bred de Keep Cool, c'est vraiment super. Et donc voilà, exactement. Donc voilà, je m'entraîne là-bas physiquement, je fais attention à tout ce que je mange, avec des plaisirs quelquefois aussi. C'est important. C'est exactement. Tu restes jeune. Mais faut, les sorties, les copains, ça, c'est important quand même. Important. Et c'est parti du coup pour ce troisième et dernier match que vous verrez sur la vidéo, la team, face à Guillaume et Flo, que moi je connais très bien, qui sont deux très bons joueurs, qui ont été dans les 600 à peu près, chacun, ou 6 ou 700. Allez, c'est parti, 0,30 tout de suite. Oula, ça y est, je me lâche le par 3. Ouais, très bien tapé de la part d'Antoine. Allez, ça fait 40-30. Il faut prendre ce premier jeu de service, très important. On tourne. Ah, très bonne défense de vitre. Hein. On peut voir hein, quand même, je suis beaucoup plus à l'aise avec les vitres, hein, les gars. Super, bien bloqué au milieu. Allez, premier jeu de service. Et il s'est pas passé grand chose jusqu'à 2-2. Et à 2-2, par contre, les gars, on se retrouve à 30-40. Donc 2 balles de break à sauver. Ce serait vraiment bien qu'on ne se fasse pas breaker tout de suite. On est bien bloqué là. Encore une fois. Ah, dommage. Et on se fait briquer là-dessus. Et derrière, ils gardent leur jeu de service. Ça fait un ace. Un ace de la part d'Antoine, les gars. 4-3. Très bien joué. 40-0 sur leur service. Hein. Elle est belle celle-là. Très bien touchée de la part d'Antoine. Elle est parfaite. Et on se retrouve directement à 6-4. Le début de match a été vraiment, à partir du break, c'était vraiment chacun gagnait son jeu de service assez facilement. Ah, très bien joué de la part d'Antoine qui neutralise son adversaire au fond et moi qui viens terminer devant. Très bien joué. Super. Très belle défense de la part d'Antoine encore une fois. Allez, ça serait le moment de débreaker à 6-5. Il a touché. Je passe derrière. Allez, c'est bien, je vais continuer. Ah, c'est dommage. C'est dommage, la balle qui reste dans la bande. Et ça fait 15A. C'est bien joué ça au milieu. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous fait Flo derrière là. Incroyable. Elle est parfaite. Et 40-30 sur leur jeu de service.
Allez, c'est bien bloqué, ça reste dedans. Parfait, on vient écarter un petit peu le jeu. Ouais, très bien varié avec mon smash là. Elle est parfaite. Punto de oro encore une fois les gars. Et je décide de retourner. Balle pour débreaker. Ouais, très bien attendu ça les vitres, c'est super. Allez, on essaie d'être patient, roll-up. Elle est parfaite. Et elle reste. Et la balle sort. Et on débreak là-dessus. Très belle défense de la part d'Antoine. Elle est parfaite cette balle. 40-15 sur mon jeu de service après derrière. Balle pour repasser devant pour la première fois dans ce match. Très bon bloc. C'est gagnant. 7-6 et 7-7 derrière. Ils prennent leur jeu de service. 40-0. Oula, attention, ça c'est un peu flottant. Ça reste. Je viens couper. Et c'est gagnant. 8-7. 15-A. Et on se rapproche petit à petit d'une fin de match. Il a bien joué ça au milieu. Très bien bloqué, un peu chanceux mais très bien bloqué. Et ça fait 15-30 à 2 points du match. Attention, c'est un peu court ça. Très bien avancé. Il lui met dans les pieds. Et ça fait 15-40. 3 balles de match consécutives les gars. Oula, la première elle est gâchée, dommage. Mauvais retour de la part d'Antoine. Allez, deuxième balle de match. Allez, ça c'est bien joué, c'est bien relobé. C'est dommage. Eh oui. Ah oui, c'est dommage, pas très attentif et derrière. Et ça fait punto de oro et je décide de retourner encore une fois. Allez, troisième balle de match. Ah, quel dommage. Je me replace mal moi aussi. On aura le droit à un tie-break. Et malheureusement, balle de match pour nos adversaires. 6-3 dans ce tie-break. Allez, c'est bien joué ça. Allez, allez. Voilà, c'est dommage. La balle qui reste pas. Je tente la Chiquita qui passe pas. Défaite 9-8 dans ce premier match de classement. Et justement, comment tu vois un peu l'avenir là maintenant au niveau de ton paddle? Est-ce que tu vas penser à plus t'entraîner côté paddle? Est-ce que tu vas justement en parallèle de tes études essayer d'avoir un emploi du temps aménagé, ou est-ce que tu vas juste t'entraîner le soir et pas demander forcément d'emploi du temps aménagé? Exactement, ouais. Là je suis en train d'y réfléchir pour ma poursuite déjà scolaire. Donc je suis plutôt dans le commerce, donc j'aimerais bien allier commerce et paddle. Donc c'est pas un sport-études puisque c'est qu'au lycée, mais c'est un aménagement d'emploi du temps du coup, ouais, avec des heures qui sautent, qui me permettent d'avoir du temps et d'aller m'entraîner à paddle. C'est sûr que j'ai envie de le faire et ça va sûrement se faire parce que je sens que j'ai besoin de m'entraîner plus. Je m'entraîne plus de fois par semaine et je fais déjà des super progrès. Je le sens, aujourd'hui on a fait des super matchs. C'est clair. Et je pense qu'il y a 2-3 mois, j'aurais pas du tout joué comme ça. Et donc c'est le fait de travailler physiquement, c'est long, c'est dur et ça paye au bout d'un moment. Donc je sens que on m'entraîne 8 fois par semaine au paddle et 4 fois physiquement. Je m'entraîne plus au paddle, je suis sûr que je peux vraiment beaucoup plus. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Bien sûr. C'est pas évident, mais ça demande de la rigueur. Ça demande de la rigueur, la discipline. C'est important, ça demande de la rigueur parce que d'avoir justement en plus ton double cursus scolaire, plus ton côté paddle à côté, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et d'être vraiment engagé dans ce que tu fais finalement. Parce que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Le bac, c'est un bac plutôt littéraire, donc avec de l'histoire-géographie en italien, de la littérature italienne du XIIIe siècle, donc c'est un peu chiant. mais bon. C'est pas des matières qui me passionnent, mais je comprends. Mais donc je préfère, ça me passionne pas non plus, mais bon, je me dis que si ça me permet d'avoir des portes dans l'avenir, il faut que je le fasse. Donc tant que je suis bon au lycée, j'ai tout le temps pour m'entraîner au paddle, donc je reste assidu en cours, je suis vraiment très motivé pour m'entraîner le lycée. Le plus clair de mon temps, je le passe à jouer au paddle. Ouais, donc ouais, c'est cool. Comment tu vois l'avenir justement en termes d'objectifs? Est-ce que tu te fixes des objectifs précis ou est-ce que c'est un peu, pour l'instant tu vas un peu au feeling? Ou est-ce que tu as vraiment des objectifs qui sont assez clairs? C'est-à-dire dans un an je vais être à tel classement ou à tel niveau de jeu, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Ouais, c'est plus alors c'est en alliant niveau de jeu et classement. Okay. Je sais qu'aujourd'hui j'ai un bon niveau de jeu, mais ça va forcément me faire monter mon classement. Je sais que j'ai quand même augmenté en termes de niveau de jeu. Mais ouais, j'aimerais bien avant la fin de l'année 2024
Donc symboliquement le 1er janvier 2025, être dans les 600, 700. Donc là je suis 1500 pour l'instant. C'est un bel objectif. C'est-à-dire tu veux doubler ton classement. Ouais, c'est ça. Passer de 1500 à 700, 700 ouais. Voilà, donc ça fait un bel divisé objectif. par 2 fois. Exactement, ouais. Donc c'est un bel objectif, mais de toute façon il faut se fixer des objectifs hauts. Donc c'est ma raison de vie. Viser vraiment quelque chose. Exactement. Donc ça, ouais, dans un an, essayer d'être à ce niveau-là et puis après voir à l'avenir commencer à essayer de faire des P1000 un petit peu, des qualifs déjà, on va voir. Dans un petit moment quand même, pas tout de suite, d'essayer de vraiment me roder, de gagner des 250, de faire des bonnes places en 500 et après de voir pour faire les qualifs de P1000. Mais ouais, j'aimerais bien évoluer. Je sais que ça prend du temps, mais le temps finit par faire les choses. Je sais que ça va finir par tourner, il y aura des victoires qui seront bonnes. Ça va et finir par mentalement, arriver. ça peut avoir des petits déclics. Des fois, il suffit pas grand-chose pour avoir des petits déclics qui te font passer un gros cap. Et après, derrière, ça te permet d'avoir... Je sais que tant que je reste assidu et rigoureux, je sais que ça va payer. Donc c'est pas le... Je doute pas de moi, ça c'est sûr. Je doute pas de moi, je sais que le temps fera les choses. C'est sûr. C'est super. Bon, bah merci à toi. C'est un peu tout, voilà. Merci à tous, merci encore à toi Kevin. Avec grand plaisir, on a passé un bon moment quand même sur la piste. Ouais. Je pense que c'est à refaire. Vous nous dites-nous dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, soit cette année, soit l'année prochaine. Et on essaie de voir ce que ça donne, on essaie de se suivre. Je t'invite à Bordeaux, on fera ça à Bordeaux. Avec grand plaisir. Un bon niveau de 250 pour voir si on peut aller au bout. On peut essayer, on va discuter, On va essayer, On va essayer de se faire ça peut-être d'ici cet été. On essaie de se caler ça. Et comme ça, on voit ce que ça donne. De fou, ouais. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Ouais. Puis à bientôt du coup. Ouais, salut Kevin. Ciao tout le monde. Au revoir. Et voilà la team, du coup fin de cette vidéo avec Antoine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, en bas on laisse le pouce bleu, le commentaire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez voir l'épisode 2 comme je vous ai mis là tout à l'heure. C'est vraiment important, on a passé un super moment avec Antoine, c'était vraiment cool. Je vous mets là son petit Instagram juste ici si vous voulez aller suivre un petit peu ses aventures, ses tournois, voir ce qu'il fait, etc. C'était vraiment cool. Et puis dites-moi moi si vous voulez voir plus d'épisodes comme ça et qui surtout vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce format là. J'essaie de le diversifier un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner là juste en bas comme d'habitude, c'est méga important. On va passer la barre des 1500 là très prochainement. Donc c'est méga cool. Merci à tous, vous êtes vraiment géniaux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.